Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot hypocrisie, an-nifaq. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot nifaq dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous aborderons la dangerosité de l'hypocrisie pour la communauté. Nous y verrons également les divisions de l'hypocrisie afin de ne pas confondre entre l'hypocrisie qui fait sortir de l'islam et celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Dans la dernière partie, nous verrons les caractéristiques des hypocrites dans 7 textes. Il est primordial pour les musulmans de connaître les caractéristiques et la description des hypocrites afin de les reconnaître et ne pas tomber dans leur stratagème qui vise à détruire notre religion. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin. Amma ba'd. La définition du mot nifaq dans la langue arabe. L'origine du mot nifaq vient des 3 lettres Nun, Fa, Qaf, qui forment le verbe nafaqa, qui possède 2 sens. Le premier de ces sens signifie la séparation. Le deuxième signifie dissimuler une chose. Quant au mot nifaq, il désigne une personne qui cache le contraire de ce qu'il montre. La définition du mot nifaq dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le nifaq consiste à montrer l'islam et le bien tout en cachant la mécréance et le mal. Il s'agit donc d'une contradiction entre l'apparent et le caché. L'intérieur de l'hypocrite contredit forcément son extérieur. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a appelés menteurs. Allah Azza wa Jal dit إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. A noter que l'hypocrite peut être appelé munafiq ou zindiq. Ibn Qudama rahimahullah a dit: à l'époque du prophète, l'hypocrite était appelé munafiq, mais de nos jours il est appelé zindiq. La dangerosité de l'hypocrisie. Allah Azza wa Jal dit: Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Les hypocrites sont ceux qui montrent l'islam et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui cachent la mécréance et l'aversion envers Allah et son messager. Ils disent avec leur bouche ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Ils séjourneront dans le plus bas degré de l'enfer. Les mécréants qui montrent clairement leur mécréance et leur inimitié envers l'islam auront un châtiment plus faible qu'eux. Ces 2 groupes sont identiques dans la mécréance. Mais les hypocrites ajoutent en plus de cela le mensonge et la tromperie envers les musulmans. Leurs méfaits sont plus graves que ceux des mécréants, car ils sont au sein des musulmans et ils ne prennent pas garde à eux pour la plupart. Les hypocrites prétendent agir au nom de l'islam en voulant le réformer. Les plus ignorants des musulmans tombent malheureusement dans leur filet et se mettent à les suivre. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et quand on leur dit: ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent: au contraire, nous sommes que des réformateurs. La haine des hypocrites envers l'islam sort dès qu'ils ouvrent la bouche. Mais l'ignorant pense que ceci est de la science et une réforme, alors qu'en réalité, il s'agit de la plus grande des ignorances et une corruption évidente. Les divisions de l'hypocrisie. Dans les textes, la perversité, el-fisq, la mécréance, el-kufr, et l'hypocrisie, el-nifaq, sont de 2 catégories, la majeure et la mineure. L'hypocrisie majeure ou l'hypocrisie dans la croyance. C'est lorsque la personne montre la foi aux gens, mais cache la mécréance dans son cœur, comme les hypocrites à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait aucun doute que ceci fait sortir de l'islam.
Cette hypocrisie apparaît de 4 formes différentes. La première est le démenti du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième est le démenti des informations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apportées. Le troisième est la joie et le plaisir dans le rabaissement de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième est la haine et le dégoût lorsque la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sauvée ou victorieuse. L'hypocrisie mineure ou l'hypocrisie des œuvres. Il s'agit d'un musulman qui croit au message d'Allah Azza wa Jal et son messager, mais qui commet certains actes des hypocrites, comme celui qui ment lorsqu'il s'exprime, qui trahit sa promesse ou qui est vulgaire lorsqu'il se dispute. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne, sera alors un véritable hypocrite. Et celui chez qui il y a une de ces caractéristiques aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait un pacte, il ne le respecte pas. Et lorsqu'il se dispute, il est grossier. À noter qu'il y a consensus des gens de la Sunna pour dire que le musulman qui a concrétisé ces 4 caractéristiques de l'hypocrite ne sort pas de l'islam et n'est pas mécréant, tant qu'il croit sincèrement à la religion d'Allah Azza wa Jal et son messager. La différence entre l'hypocrisie majeure et mineure. L'hypocrisie majeure fait sortir de l'islam. Elle annule toutes les œuvres. Celui qui meurt dessus demeure éternellement en enfer. Elle ne se produit pas chez le musulman. Quant à l'hypocrisie mineure, elle ne fait pas sortir de l'islam. Elle n'annule pas toutes les œuvres. Celui qui meurt dessus ne demeurera pas éternellement en enfer. Et elle peut se produire chez les musulmans. Les caractéristiques des hypocrites en 7 textes. Le texte numéro 1. Dans la sourate Al-Baqarah du verset 8 au verset 16, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: parmi les gens, il y a ceux qui disent: nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit: ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent: au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne se rendent pas compte. Et quand on leur dit: croyez comme les gens ont cru, ils disent: croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent: nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent: nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et plongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Dans ces nobles versets, on tire 7 caractéristiques des hypocrites. La première caractéristique est qu'ils disent: nous croyons en Allah et au jour du jugement, mais en réalité, ils n'y croient pas. La deuxième caractéristique est qu'ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Leur troisième caractéristique est qu'ils ont une maladie au cœur. La quatrième caractéristique des hypocrites est lorsqu'on leur dit: arrêtez de semer la corruption sur la terre avec vos péchés, vos innovations et vos changements dans la religion, ils répondent: nous ne sommes que des réformateurs. La cinquième caractéristique des hypocrites intervient lorsqu'on leur dit: croyez comme croient les gens. Ils répondent: allons-nous croire comme les faibles d'esprit? La sixième caractéristique des hypocrites tirée dans ce verset est lorsqu'ils rencontrent les croyants. Ils disent: nous croyons. Mais lorsqu'ils sont seuls avec leur chef, ils disent: nous ne faisons que nous moquer d'eux. La septième et dernière caractéristique des hypocrites tirée dans ce verset est qu'ils ont troqué la guidée contre l'égarement. Le texte numéro 2. Toujours dans la sourate Al-Baqarah du verset 204 au 206, Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit: crains Allah, l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Dans ce verset,
on tire 4 caractéristiques des hypocrites. La première caractéristique est leur belle parole et leur éloquence. La deuxième est leur habileté dans le débat. La troisième est que lorsqu'ils sont à l'abri des regards, ils accomplissent leurs péchés et leur désobéissance. La quatrième et dernière caractéristique des hypocrites dans ce verset est lorsqu'on les enjoint à craindre Allah, ils s'enflent d'orgueil. Le texte numéro 3. Dans la sourate numéro 4 du verset 138 à 139, Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants. Est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Dans ces versets, on tire 2 caractéristiques des hypocrites. Le premier est qu'ils s'allient aux mécréants, les aiment et les secourent contre les musulmans. Le deuxième est qu'ils sont fiers des mécréants, prennent exemple sur eux et leur demandent secours. Le texte numéro 4. Toujours dans la sourate numéro 4 du verset 142 à 143, Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. Et ils évoquent Allah que très peu. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Dans ces versets, on tire 4 caractéristiques des hypocrites. La première caractéristique est que lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils le font avec paresse. La deuxième est qu'ils se montrent aux gens et œuvrent avec ostentation. La troisième est qu'ils invoquent Allah Azza wa Jal que très peu. La quatrième réside dans le fait qu'ils sont hésitants dans le fait de choisir le camp des musulmans ou celui des mécréants. Le texte numéro 5. Dans la sourate numéro 9, versets 53 à 54, Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: dit, dépensez bon gré mal gré, jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la prière que paresseusement, et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Dans ces versets, on tire une caractéristique des hypocrites. Lorsqu'ils dépensent, ils ne le font que difficilement et avec répulsion. Le texte numéro 6. Toujours dans la sourate numéro 9, versets 67 à 68, Allah Azza wa Jal dit selon la traduction approximative: les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable et interdisent le convenable. Et ils replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Aux hypocrites hommes et femmes et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les a maudits et pour eux, il y aura un châtiment permanent. Dans ces nobles versets, on tire 2 caractéristiques des hypocrites. La première caractéristique est qu'ils s'allient entre eux et s'entraident les uns les autres. La deuxième est qu'ils ordonnent le blâmable et interdisent le convenable. Le texte numéro 7. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière de l'hypocrite consiste à ce qu'il s'assoie en observant le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les cornes du shaitan. Il se lève alors et se met à picorer, c'est-à-dire prier rapidement, et il n'évoque Allah que très peu. Dans ce hadith, on tire 2 caractéristiques des hypocrites. La première caractéristique est qu'ils retardent la prière volontairement sans excuse. La deuxième est qu'ils prient très rapidement jusqu'à ressembler à une poule qui picore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes, Inch'Allah. N'oubliez pas de télécharger le PDF de cette explication dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.